Ma chère sœur, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour t'accueillir à la maison. Nous y avons passé si longtemps ici, et il y a eu du chemin. Je me souviens que notre mère nous disait que nous avions beaucoup de chance. Notre père a sacrifié sa vie pour que nous arrivions ici, car, comme le disait maman, même si nous étions à la rue, ici nous vivions bien mieux que dans notre ancien chez nous. À l'époque, je ne comprenais pas ces paroles. Pour moi, ce pays ne voulait pas de nous. Et notre père n'aurait jamais fait ça s'il avait su que tu naîtrais. Pourtant, lorsqu'il est parti, ce pays ne nous a pas abandonnés. Il nous a aidés. Une chance que d'autres n'ont pas eue. À l'époque, je n'étais pas un très bon étudiant. Alors je me suis engagé dans l'armée pour que tu ne manques de rien et que je ne te fasse pas honte. Ainsi, j'avais le sentiment de remercier ce pays qui ne nous avait pas lâchés. J'ai servi de toutes mes forces pour que tu sois fier de moi. Et j'ai monté en grade très rapidement, au fil des années. Certains diront que je sers surtout de vitrine pour les gens défavorisés, mais je n'ai jamais cherché la gloire. Et mes frères d'armes ne m'ont pas soutenu pour ça. J'aurais tellement voulu rattraper le temps perdu pour ce Noël. Mais nous ne pouvions pas partir. Je n'arrive toujours pas à croire que ce soit arrivé. Avec toute la technologie de ce monde, ils n'ont pas réussi à détecter ce météore à temps. L'impact a tué tellement de gens. Et je prie de tout mon cœur qu'il ne t'ait rien arrivé. Je me rappelle que j'y avais perdu une jambe. Ça m'a fait encore bizarre de me rappeler de ce moment. J'aurais aimé que ce soit la seule conséquence de ce météore. Mais la brume est arrivée. Et on n'a rien pu faire. Elle s'est infiltrée jusque dans les bunkers. Et même Francis et son masque à gaz n'ont pas pu l'empêcher d'être infecté comme nous autres. On a dû enfermer les gens qui étaient devenus trop déments par la brume. Mais c'était pas le pire qu'on a dû gérer. Ma jambe s'est remise à repousser et d'autres ont vu leurs blessures disparaître. Francis était fan d'univers de zombies. Il a direct compris que ce n'était pas un miracle et que si nous nous régénérions, les morts pouvaient en faire de même. Et heureusement qu'on l'a écouté ce jour-là, car on a pu faire face à leurs menaces. Nos armes à feu étaient inefficaces, car ils étaient aussi résistants que du métal. Heureusement, ils étaient lents et inactifs de jour. Ainsi, j'ai réussi à convaincre mes supérieurs de monter une équipe pour rejoindre Paris et pour te sauver. J'ai prétexté qu'on pouvait sauver la capitale. Je sais que c'était égoïste, mais je ne voulais pas te perdre. Mais tu n'étais plus là lorsque nous sommes arrivés. Tout ce que nous avons trouvé dans cette ville à notre retour était un fou qui dirigeait une armée de gens déguisés en ce qui était autrefois la justice. Nous avons créé un camp pour les survivants au cœur de la tour Eiffel. D'ici, nous sauvons des gens et résistons autant que possible face aux hommes de Maurice. Nous ne pourrons plus résister très longtemps aujourd'hui. Parmi ces gens, nous avons sauvé le président et les gardes qui connaissent les plans de la forteresse de ce malade qui terrorise la ville depuis tellement d'années. Mais il est bien plus dangereux et redoutable qu'il le laisse croire. La zone est piégée et Maurice ne se laissera pas faire. Notre mère et notre père se sont battus pour nous offrir un monde meilleur. Et je ferai de même pour que ces gens en aient un aussi. Je sais que l'ancien monde n'était pas parfait sur beaucoup de points, mais il nous a offert bien plus de paix que l'humanité a aujourd'hui à faire avec ces créatures. Puisses-tu un jour me pardonner de te laisser à nouveau, Jaina. Ton frère qui t'aime, Dagal.